Bonjour, ici c'est Steve Kaufmann. Voilà, je vais faire une vidéo en français, ce que je n'ai pas fait pour très longtemps. Je ne parle pas souvent français parce que je suis en train d'apprendre le russe, etc. Enfin, je veux faire cette vidéo parce que je veux répondre à une vidéo réponse que j'ai reçue sur YouTube. C'est un jeune homme, et je vais mettre d'ailleurs le lien ici pour que vous puissiez regarder ce vidéo. Il dit en effet, d'abord il ne dit pas son nom, mais enfin il dit en effet qu'il a été déçu, qu'il a vu pas mal de mes vidéos et il a été impressionné par voilà, le fait que j'encourage le monde à apprendre des langues étrangères, etc. Et qu'ensuite, il est allé sur Link, il a été très déçu par la nature commerciale du site. Je sais très bien pourquoi il trouve le site commercial, c'est parce que c'est commercial. Oui, nous n'avons pas voilà, une allocation du gouvernement, soit canadien, soit de l'Union européenne, mais nos programmistes, ils ne sont pas bénévoles, ils préfèrent être payés. Tous nos employés, on n'est pas nombreux, mais ils n'ont pas d'autres sources de revenus, donc on est obligé de les payer. On a des serveurs, d'ailleurs qui se trouvent au Texas, il faut payer pour ce service. Il y a un tas d'autres dépenses. Eh bien, il nous faut donc du revenu pour pouvoir payer nos dépenses. En plus, nous avons dépensé beaucoup d'argent pendant une assez longue période et nous espérons aussi pouvoir récupérer ce que nous avons déjà dépensé. Cela est tout à fait normal dans un système commercial où des personnes comme moi font des investissements parce qu'ils s'intéressent à un certain projet, une certaine idée. Ils pensent que c'est une idée, un produit, un service qui sera considéré utile par d'autres personnes, par des utilisateurs, donc que les utilisateurs seront prêts à payer pour ce produit ou pour ce service. C'est un système donc monétaire, ce n'est pas un système de troc. Nous vivons dans une société commercialisée où certaines personnes, donc les producteurs, les employés, travaillent dans le but de créer des produits, des biens et des services, et d'autres personnes les consomment. Et pour les consommer, ils payent. C'est très efficace comme système, parce que je vois que ce jeune monsieur, il a une chemise, il a voilà, des vêtements, il a dû les acheter quelque part. Donc il est allé dans un magasin où il n'a pas sifflé sur sa flûte, il a payé avec de l'argent. De l'argent soit que lui, il a gagné quelque part en travaillant, ou soit de l'argent que quelqu'un lui a donné. Et cette personne qui a pu lui donner de l'argent a dû travailler quelque part. Et ça, c'est la vie normale, parce qu'il y a d'autres systèmes qui ont été abandonnés, qui sont moins efficaces, soit des systèmes de troc ou des systèmes d'économie planifiés, ordonnés, où une petite nombre de personnes décident tout pour tout le monde. Et ça ne marche pas très bien. Voilà pourquoi nous avons un site où nous parlons de points, de combien ça coûte, et si vous achetez tant de points, c'est moins cher. C'est pour essayer d'expliquer les avantages d'acheter, donc de payer pour ce que nous offrons. Je suis philosophiquement très opposé à ce genre de... Voilà, on trouve sur l'Internet, quelqu'un lance un site et il dit c'est gratuit, mais aidez-moi, donc donnez-moi de l'argent. C'est mendier. Je suis contre cette idée. Parce que j'ai vu, d'abord, on ne peut pas espérer à récupérer beaucoup avec ce genre d'approche de mendier. D'abord. Deuxièmement, les personnes qui donnent, et qui sont très peu nombreux,
ce n'est pas évident que c'est les gens qui ont le moins d'argent. Ça peut être n'importe qui. Donc, la personne qui utilise le service devrait payer, de mon avis. Je suis aussi contre les annonces publicitaires. Pas en principe, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais moi je ne les aime pas. Donc, nous ne voulons pas mettre des annonces publicitaires sur Link. Ensuite, je ne crois pas, avec le trafic que nous avons, que ça pourrait être payant. Donc, c'est une décision commerciale. Je considère que, éventuellement, si on veut que notre site puisse continuer, c'est mieux de demander aux personnes qui aiment ce que nous offrons, de leur demander de payer, et sans annonce publicitaire. Ensuite, je considère que le fait que des entrepreneurs comme moi, et j'ai fait ça, disons, à la fin de ma carrière, j'en avais pas besoin, je suis toujours dans le bois d'ailleurs, ce qui me permet de faire ce que je fais, parce que j'aime les langues et je trouve que ce que nous faisons est utile. Mais je veux aussi que ça soit payant, que ça couvre ses frais. Bon, et je crois que l'idée d'avoir des entrepreneurs comme moi dans le domaine de l'éducation est très important parce que le secteur public gaspille beaucoup d'argent et est surtout intéressé à protéger sa position, ses intérêts, ses droits, etc. Je ne dis pas que l'éducation ne devrait pas être publique, je crois que l'éducation devrait être publique, c'est dans l'intérêt de toute la société que le plus grand nombre possible de personnes soient bien éduquées et accès à l'éducation. Mais les personnes qui vont, fournir tous ces services d'éducation, ça devrait inclure beaucoup d'entrepreneurs privés. Je crois que le fait que maintenant nous avons l'Internet, nous avons le iPod, etc., et nous avons un tas de personnes qui créent des applications qui sont très efficaces, surtout dans le domaine de l'apprentissage des langues, c'est une très bonne chose parce que j'ai eu l'expérience avec l'enseignant public qui est manque d'imagination, ne font qu'ils ont toujours fait et ne veulent pas entendre souvent de ce qu'il y a de nouveau et peut-être de meilleur. J'ai eu l'expérience avec le gouvernement canadien où tout l'argent qui est dépensé pour enseigner l'anglais aux immigrants doit être utilisé dans les classes, salles de classe, et selon un système d'enseignement qui s'appelle Task-Based Learning, que moi je ne trouve pas très peu efficace, mais même si c'était efficace pour certaines personnes, le gouvernement canadien, avec l'argent public, interdit l'utilisation de quelques autres systèmes d'apprentissage que ce soit. Par la suite, ils ont créé un portail des langues, soi-disant pour aider les Canadiens à apprendre l'autre langue officielle, c'est un gaspillage d'argent total. Selon les gens qui suivent mon blog, ils disent que ça devrait coûter quelques centaines de dollars. Ils ont pu dépenser 16 millions de dollars. Donc, le secteur public ne fait que gaspiller notre argent. Donc, je suis pour les sites commerciaux, je suis pour l'entrepreneuriat et monsieur, si vous êtes choqué par cela, c'est votre choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais j'ai voulu expliquer pourquoi nous avons un site commercial. Et voilà tout. Merci beaucoup. J'ai pas trop bien planifié ce que j'allais dire. Je vais sûrement penser à autre chose après avoir fini ce vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.